Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 110, et ce sera le cours numéro 2 sur l'étude de « Il suffira d'un signe » de Jean-Jacques Goldman. Donc au cours précédent, on avait travaillé l'intro et le couplet 1, aujourd'hui on va regarder le couplet 2, vu qu'il y a une variation rythmique, et le refrain. Alors d'ici à la fin de la semaine, pour les guitaristes acoustiques, je ferai une version donc acoustique, notamment avec des changements sur le refrain. Mais on en reparlera. Allez, c'est parti pour le cours. Alors c'est parti. Donc pour récapituler ce qu'on a vu au cours précédent, on a travaillé donc l'intro et le couplet 1. Ce qui était bien, c'est que c'était exactement la même rythmique, c'est-à-dire un découpage en croches. Les croches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a donc 8 attaques par mesure, ce sont des mesures à 4 temps. Donc en gros, chaque temps fait 1 et 2 et 3 et 4, ce qui nous donne donc 8 attaques. Et le découpage était 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ok? Donc, sur l'intro, on avait notre power chord de Ré. Donc ça nous donnait... Ok? Là, j'ai du delay que je vais couper. Donc je rappelle qu'il y avait donc des notes mortes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc pour ça, je vous renvoie au cours numéro 1. Alors par rapport au couplet, donc ça nous donnait sur la première mesure pareil que l'intro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, suivi de ma sixte mineure comme on a parlé, c'est-à-dire donc 5, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, d'accord? Donc 5, 8 sur le premier, 1, 2, 3, ensuite que mon petit barré, 5, 5, 1, 2, 3, 1, 2, et on recommençait. Dernière fois. D'accord? Donc là, le petit passage du changement, si bémol, 6, 8, et Do, 8, 10 ici, avec notre rythmique toujours, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ok, donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Lors du deuxième couplet, il y a la caisse claire qui rentre, et là le rythme à la guitare va changer. Donc le rythme il va donner 1, 2, 3, 4, et sur 1, 2, 3, 4, on va faire... D'accord? Donc en fait je vais faire une fois sur deux. Je vais faire mon power chord en Ré, note morte, sur le deuxième ton j'attaque à nouveau, d'accord? Donc ça me donne 1 et 2 et, d'accord? Ensuite, on va avoir une attaque en 5-7 et une attaque en 5-8, mais cette fois-ci en l'air du temps. C'est-à-dire que mon troisième temps, il va donner... En fait, c'est décalé. Donc, je vais le faire en entier, ça me donne 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord? Je vais un petit peu plus loin, donc sur la deuxième mesure, pour essayer de voir très rapidement le mouvement complet. Sur la deuxième mesure, on va rattaquer à nouveau 5-8. Et avant, on va faire donc 1, 2, 3. Et ensuite... D'accord? Donc, la deuxième mesure donne
Donc ça me donne 1, 2, 3, 4. Et ensuite, sur le temps, 1 et 2 et. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais le faire en entier. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Très lentement. Vous voyez que le mouvement est différent du premier couplet et de l'intro. Donc là, ce qu'il faut capter en fait, c'est que au niveau des notes mortes, là ça me donne, c'est assez facile. D'accord? Mais en fait, une fois que j'ai attaqué la deuxième fois mon power chord, j'en ai deux notes mortes. Hein? Une fois que j'ai fait ça, après je rattaque mon Ré. Et là j'attaque 5-8. Donc très lentement. D'accord? Donc là j'ai fait 5-8 sur le Et du 4. Je vais rattaquer derrière 5-8, mais avant j'aurai deux notes mortes. Et une note morte toute seule après. Donc ça me donne. Et ensuite c'est très facile, c'est 3 et 4 et. 3 et 4 et. D'accord? Très lentement. Ce qui est très important, c'est de bien capter le nombre de notes mortes qu'il y a entre chaque attaque. J'y vais très progressivement. Donc là, il n'y en a qu'une. Il y en aura deux entre la deuxième et la troisième attaque du Ré. 1, 2. D'accord? Une fois que j'ai fait mon troisième Ré, je fais une note morte et 5-8. Une fois que j'ai fait mon premier 5-8, il y en a deux, plus à nouveau le 5-8. Je reprends depuis le début. Une fois que j'ai fait mon 5-8, il y en a une, plus mon 5-5, depuis le début. Et ensuite, une fois que j'arrive à mon 5-5, c'est facile, ça fait 5, note morte, donc 5-5, note morte, 5-5, note morte. Depuis le début, très lentement. Hein. S'il faut, notez bien le nombre de notes mortes qu'il y a entre les deux. Hein. Dernière fois. Suivi de si bémol, et là, tout à l'heure on faisait si bémol, do, la transition pour aller vers le deuxième couplet. Et là, pour aller vers le refrain, on va faire si bémol et la. Donc 6-8 et 5-7 sur la grosse corde. Et on gardera cette fois-ci la rythmique du premier couplet. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pour le refrain. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous montrerai une version plus simple d'ici la fin de la semaine qu'on peut faire à l'acoustique ou à l'électrique, vraiment basée sur l'accord de Ré. Là, c'est un petit peu plus complexe pour ceux qui n'ont jamais pratiqué ça. En fait, c'est des petits renversements d'accords. C'est-à-dire qu'en fait, un accord est composé d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Donc en fait, pour faire un accord, finalement, on n'a besoin que de 3 notes. Et le Ré, parce que donc l'idée en fait du morceau, c'est qu'on est en Ré mineur, le couplet, la transition vers le refrain, si bémol, la majeure, et le refrain est en Ré majeur. Ré mineur sur le couplet, Ré majeur sur le refrain. Très intéressant. Donc mon Ré, je vais le faire un petit peu à la Stones, ou à la Eddie Van Halen, pourquoi pas. Je vais faire un petit barré 7-7-7 sur les cordes Ré, Sol, Si, d'accord? Et je vais aller chercher la carte
c'est-à-dire le sol avec mon majeur à la 8e case, corde de si. Ce qui me donne 1, 2, 3. En fait, ça me fait ré. En fait, ça me fait sol. D'accord? Donc ça me donne 7, 7, 7. 7, 7, 8. Et je reviens sur le 7. 1, 2, 3. Sur les 3 premiers temps. Ensuite, je vais rattaquer en l'air du temps le 7, 7, 8. Une deuxième fois. Et ensuite, ré, ré, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Donc ça me donne 1, 2, 3. Et. D'accord? Ensuite, je refais pareil que le début. Ré avec mon sol. Mon sol, hein, c'est la 8e case avec mon majeur. Et là, il y a un plan. Donc en fait, là, j'ai joué sur la gamme de si bémol, mais sous-entendu ré également. Hein. Donc là, je vais faire 6, 8, corde de mi, 5, 8, 7, corde de la. Regardez bien le doigté que je fais. 2, 4, 1, 4, 3. Ça, c'est les doigts. Hein. Donc, 6, 8, en dessous 5, 8, 7, 5, 8 ici. Et ré à vide. D'accord? 6, 8, 5, 8, 7, 5, 8 cordes de mi grave. Et ré à vide pour enchaîner tout de suite après. Oui, on peut faire une petite variation en fait, hein, quand on fait. On peut faire ça. Hein. Au choix, soit comme je vous ai montré, ou alors comme j'ai dû faire sur la vidéo. D'accord, donc on refait ça. On va faire tout simplement si bémol en croche. Donc soit je fais 6, 8 ou 6, 8, 8. 6e case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Également en Do, 8e case. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a un dernier plan à jouer. Je vous le montre. Alors moi je le fais plutôt dans les graves. Ça me donne Sol, 3e case. Donc 3, 5, 6 sur la grosse corde. Avec mon premier doigt, je vais chercher en dessous 5e case, corde de La. Toujours avec mon premier doigt, 5e case, corde de Ré. Donc ça me donne 3, 5, 6, en dessous 5, en dessous encore 5, 7, 8. Regardez bien les doigts que j'utilise. Et je finis avec mon 3e doigt, 7e case, corde de Ré. Et c'est fini pour mon refrain. Je refais une fois le refrain très lentement. Pareil. Premier plan. Je me sers du ré à vide pour pouvoir tout de suite après, sur le premier temps, refaire exactement le premier plan du refrain. Donc. Si bémol. 4, 5, 6, 7, 8, Do. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on repart sur un nouveau couplet sur la rythmique qu'on a vue aujourd'hui. Alors, j'espère avoir été assez clair pour vous différencier la rythmique du début couplet 1 et la nouvelle, celle d'aujourd'hui, celle du couplet 2, et qui reviendra donc après, jusqu'à la fin du morceau. Ça sera cette rythmique-là qui sera à jouer sur la corde de Ré, c'est-à-dire sur le couplet. Donc, d'ici à la fin de la semaine, je ferai une version acoustique. Ce qui changera, ça sera ce que je vous ai montré aujourd'hui sur le refrain. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne, faites tourner, parlez-en autour de vous, ça me fera plaisir. Et j'espère que vous faites de jolis progrès à la guitare. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!